Elle est fondatrice et la CEO de l'entreprise Min Power Group. Elle est certifiée comme ingénieure professionnelle à l'État d'Ohio aux USA. Professeure, docteur Sandrine Mubenga. Elle est manager du département de génie électrique à l'université de Toledo, où elle gère un budget annuel de 15 millions de dollars américains pour l'énergie. Enfin, elle vient d'être déclarée femme la plus influente en Afrique pour l'ingénierie. Elle s'appelle, je le disais tantôt, professeur, docteur, ingénieur Sandrine Mubenga. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Enchantée d'être ici avec vous aujourd'hui. Très bien. Alors cette première question, professeur, docteur Sandrine Mubenga, vous venez d'être déclarée la femme influente d'Afrique en ce qui concerne l'ingénierie. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? J'ai reçu cette nouvelle avec beaucoup de joie et d'humilité parce que d'abord le magazine CEO Magazine qui est basé en Afrique du Sud m'avait contacté en je crois que c'était fin 2016. Ils m'ont dit quelqu'un vous a nominé pour être la femme la plus influente d'Afrique. J'ai dit oh très bien. Pas au courant. Non, j'étais pas au courant et ils m'ont dit voilà les formulaires à remplir et j'ai rempli tous les formulaires. Très bien. Et ils ont pris les formulaires, ils sont passés à travers un panneau de juges, ils avaient plusieurs degrés. Ils ont même fait une interview sur Skype, donc j'ai parlé aux juges sur Skype. Très bien. Ils ont vérifié et puis ils sont passés aux plusieurs degrés. Et ensuite ils me diront que j'ai gagné le prix pour le pays, pour le Congo. Ensuite ils me diront que pour la RDC. Ensuite, ils me diront que j'ai gagné le prix pour la région d'Afrique centrale. Très bien. Et finalement, ils me diront que j'ai gagné le prix pour l'Afrique. Donc, j'étais très heureuse. Un grand plaisir, hein? Oui, un grand plaisir. Et je dis vraiment merci à la personne qui m'a nominée jusqu'à présent. Je ne sais pas c'est qui, mais un grand merci. Alors, s'il faudrait nominer, il faudrait accorder cette nomination, dédier cette nomination à quelqu'un ou à quelque chose, ça sera à qui? Je le dédie à tous les hommes et toutes les femmes qui sont passionnées par les STEM, donc les sciences, technologies, ingénierie et maths. Très bien. Alors cette nomination, ce n'est pas un fait d'hasard. Je le dis tantôt que vous êtes professeur, docteur, ingénieur, mais beaucoup plus je parle de vos innovations. Vous êtes la première femme d'ailleurs au monde, si je ne m'abuse pas, à avoir créé, inventé une voiture qui roule grâce à l'hydrogène. Oui, mais je ne sais pas si je suis la première dans le monde, mais c'est une des choses que nous avons développées, que j'ai développées lors de mes recherches, quand je faisais mes recherches de maîtrise. En effet, j'ai développé une voiture hybride qui roule soit avec les batteries ou bien avec l'hydrogène. J'ai aussi développé pour cette batterie un système qui produit de l'hydrogène à partir de l'eau et de l'énergie solaire. Très bien. Et je rappelle que c'est une innovation qui vous a donné beaucoup de mérite encore au niveau international comme au niveau national. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça vous a procuré personnellement, cette innovation? Bon, il y a eu pas mal de répercussions à plusieurs niveaux. Donc, sur le point de vue académique déjà, mon sujet de thèse, qui était cette voiture hybride et le système qui produit l'énergie, a été la meilleure thèse du département de génie électrique à l'université de Toledo, quand je l'ai présentée. À l'État d'Ohio? À l'université de Toledo, dans l'État d'Ohio. D'Ohio, oui. Et à partir de cette recherche qui a généré pas mal d'attention, il y a eu pas mal d'interviews dans les médias, télévision et pas mal. Et j'ai eu aussi pas mal de prix de la communauté congolaise qui se trouve aux États-Unis. Il y avait la communauté congolaise de Washington, D.C. métropolitaine. Il y avait aussi la communauté congolaise de Boston. Très bien. Donc, alors, de retour à Kinshasa, vous êtes rentré sur invitation de la compagnie jésuite qui vous a invité justement pour essayer d'honorer cette reconnaissance, cette nomination. Peut-on savoir le lien qu'il y a entre vous et la compagnie jésuite? Alors la compagnie jésuite a des très bonnes écoles et j'ai étudié dans une école jésuite. Vous avez étudié ici à Kinshasa, à Kikwit. J'ai étudié à Kikwit dans le Bandundu, dans une école jésuite qui s'appelle Sadisana, Collège Sadisana ou bien Collège Saint-François-Xavier. C'est là que j'ai fait les scientifiques, j'ai fait maths physique.
à Sadisana. Donc c'est ça le lien avec les jésuites, et c'est eux qui ont organisé la conférence à l'intention de différents collèges et lycées. Oui, en effet, il y avait beaucoup de collèges et lycées représentés. Il y avait le collège Boboto, il y avait Kisantu qui était venu, il y avait Bosangani, il y avait Sacré-Cœur, et il y avait l'université Loyola du Congo. Alors, plusieurs universités, mais cela nous amène aussi à nous intéresser sur ce parcours jusqu'à devenir au firmament. Moi, je le dis, ça n'engage que moi, de ce que vous êtes aujourd'hui de la science. Vous avez fait un parcours normal à Kinshasa, jusqu'à vous retrouver en Europe. Racontez-nous un peu rapidement comment cela s'est passé. Mon parcours sur le plan scolaire, académique. Oh, le parcours scolaire à partir de... Donc, après que j'ai eu les diplômes d'État, ou vous voulez avant? Avant, jusqu'à arriver... Ah, d'accord, ok, le parcours complet. Donc, j'ai commencé mes maternelles ici. J'étais à l'école des Petits Anges, la Verrigini. Après les maternelles, l'école primaire, je l'ai faite en Belgique, en France, au Sénégal, et puis en Belgique. Et puis, on est revenu ici. J'ai fait... à Kikwit, j'ai fait le secondaire, donc j'ai fait le CE à l'IDAP, le secondaire à Sadisana. Ensuite, quand j'ai présenté le diplôme d'État en 98, j'étais lauréate du Bandundu et je suis venue... Pour les examens d'État, j'avais eu 77%, et pour l'école, j'étais lauréate avec 82%, l'examen des jésuites. En mathématiques? En maths physique. Maths physique. Oui. Alors... Ensuite, après avoir obtenu le diplôme d'État, je suis venue à Kinshasa et j'ai commencé à l'UNIKIN en prépo. L'université de Kinshasa. Oui, l'UNIKIN, quelle UNIKIN? L'université de Kinshasa. Ah, très bien, c'est une manière pour... la colline inspirée. La colline inspirée. Alors, une motivation pour beaucoup d'étudiants qui nous suivent derrière à ce moment ici. C'est d'ailleurs un élément de motivation. Allez. Oui, tout à fait. Je suis passée par l'UNIKIN, j'étais en prépo. Nous étions 6 filles. Dans quel département? En prépo, en Polytechnique. Donc, oui, nous étions 6 filles dans un auditoire de 300 étudiants. On était seulement 6 filles. Seulement 6 filles. Tu as les nouvelles des 6 autres filles, de tes camarades? Non, il y en a une que je vois, on est toujours connectés sur Facebook. Elle est ici, mais les autres, je n'ai aucune idée parce que je sais que certaines sont allées en Russie et je ne sais pas ce que sont devenus les autres. Oui, mais j'ai des bons souvenirs de l'UNIKIN. Et vous, après l'UNIKIN? Après l'UNIKIN, donc là, je suis allée à l'université de Toledo. Très bien. Pour apprendre le génie électrique. Grâce à une bourse d'études? Non, c'était pas une bourse d'études, c'était mes parents avaient payé. Très bien. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai étudié à l'université de Toledo. Très bien. Alors, vous dites être passionné de l'énergie propre. Alors cette question, à quand remonte votre mariage, s'il faudrait le dire ainsi, avec les énergies renouvelables? Je peux dire que ça remonte depuis l'âge de 17 ans, quand j'ai eu mon expérience entre la vie et la mort, et que j'ai réalisé que le soleil nous offre une source inépuisable d'énergie en utilisant les panneaux solaires. Et c'est quand je suis tombée amoureuse, si vous voulez, des énergies renouvelables, à l'âge de 17 ans. 17 ans. Oui. Alors cette expérience, ça vous a amené jusqu'à devenir ce que vous êtes. Vous êtes depuis 2018 professeur en génie électrique à l'État d'Ohio aux USA, n'est-ce pas? Et puis, non seulement que votre parcours académique était impressionnant, mais aussi, vous venez de mettre sur pied une grande invention, je ne sais pas si je vais bien prononcer, je vais arriver, Bi-Level Equalizer. Ok, oui, très bien. Parlez-nous un peu de Bi-Level Equalizer. Ok, le Bi-Level Equalizer, c'est une innovation c'est un système de gestion de batterie. Très bien. Qui permet d'augmenter la capacité et la longévité des batteries à ion lithium. Et c'est un système qui s'utilise pour les grandes batteries, c'est-à-dire des batteries qui ont par exemple 200 cellules, beaucoup de cellules. Et ce sont des batteries qu'on trouve par exemple dans les voitures électriques, les voitures hybrides. Ce sont aussi des batteries qu'on trouve dans les accumulateurs pour les systèmes solaires par exemple. Ce sont aussi des batteries qu'on trouve dans les satellites qu'on envoie dans l'espace. Et ce sont aussi des batteries qu'on trouve pour les réseaux électriques. Très bien. Oui. Alors la RDC n'a pas de satellite, ça c'est une information. La République démocratique du Congo n'a pas
aussi les voitures électriques qu'on utilise en grande quantité ou en quantité d'usines ici, à part que la société Congo Énergie et Congo Electric Motors de M. Gabriel Chabani, on n'en a pas beaucoup de voitures électriques ici à compter du bout de doigt. Donc on met de côté les voitures électriques. En quoi ce projet peut être bénéfique pour la RDC, le Bi-Level Equalizer? Le Bi-Level Equalizer peut être bénéfique sur plusieurs niveaux. Alors, comme je l'ai dit, il est utilisé, c'est un système qui peut être utilisé pour le stockage d'énergie, les accumulateurs pour les systèmes solaires. Donc, vous avez cet aspect-là, des énergies renouvelables pour les systèmes solaires. Moi, je sais que vous êtes professeur, mais j'aimerais vraiment qu'on utilise des termes un peu clairs pour la compréhension du grand public. Ceci reviendrait-il à dire que ça peut être utilisé, les communautés, les différentes communautés de la RDC peuvent utiliser ces systèmes pour avoir de l'électricité, puisque c'est vraiment un casse-tête au Congo. Tout à fait, vous avez bien traduit cela. Très bien, alors allez-y. Alors comment ça va se passer, ces batteries, comment est-ce que ça va arriver dans le ménage? Expliquez-nous un peu. Alors là, c'est un long processus, vous voyez, parce qu'il y a ce qu'on appelle la recherche et développement R&D. C'est là où on crée le prototype, c'est là où on a l'idée, on conçoit un système, on le fabrique, on le teste dans le labo pour voir s'il marche, jusqu'à ce qu'on soit satisfait avec le prototype. Donc ça, c'est la recherche et développement, et c'est là que nous sommes avec le Bi-Level Equalizer. La deuxième phase, ça serait ce qu'on appelle la commercialisation. Donc il y a un transfert de technologie vers la commercialisation. Et la commercialisation, c'est quand on fabrique le produit à grande échelle, à coût réduit pour les masses. Et nous ne sommes pas encore. Donc, quand vous parlez des consommateurs, vous êtes au niveau de la commercialisation. Nous ne sommes pas encore au niveau de la commercialisation. Vous êtes au niveau de l'expérimentation. L'expérimentation est déjà faite. Donc là, nous sommes en train de vouloir transférer. Maintenant, il nous faut une compagnie qui prenne le système et l'incorpore dans leurs produits pour la produire en masse. Donc c'est là que nous sommes. Est-ce que voyez-vous en ce projet une alternance par rapport au problème de déficit en énergie électrique, par exemple, en RDC? Avec ce projet, avec le Bi-Level Equalizer, est-ce que ça peut être une alternative? Je peux dire que ça peut aider, oui, ça peut aider parce que ça stocke l'énergie, n'est-ce pas? Ça peut aider à résoudre le problème en stock. Si on utilise par exemple les énergies renouvelables pour stocker dans les batteries, ça c'est un exemple. Ou bien comme on le fait en Californie, vous savez en Californie maintenant ils utilisent des batteries pour stocker l'énergie comme ça. Si leur réseau électrique fluctue, ce sont les batteries qui injectent le courant sur le réseau. Donc c'est ce qu'ils font en Californie. Donc c'est comme ça que ça peut aider aussi. Mais en RDC, vous avez, si j'ai bonne mémoire, installé un système solaire silencieux pour une communauté garantie, avec une garantie de 25 ans, 24 heures sur 24. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus de ce qu'est devenu cette communauté? Je viens justement du site pour m'assurer que tout allait bien. Et encore une fois, ils sont très heureux. On a vu... On peut vérifier l'efficacité de cela. Oui, vous verrez d'ailleurs bientôt, il y aura nous allons mettre sur le website une vidéo et des photos comme ça, vous pourrez voir la communauté après l'installation. Ils n'auront pas besoin d'électricité, ils n'auront pas de problème d'électricité. Ils n'auront pas de problème d'électricité. 24 heures sur 24. Oui. D'ailleurs, vous savez... Vous pouvez nous donner de quelle communauté s'agit-il si on pourrait... Bon, je ne sais pas, vaudrait mieux que je leur demande avant de dire leur nom, vous comprenez. Hein? Oui, mais de toute façon, vous aurez les informations sur le website, mais ce que le leader m'a encore montré, aujourd'hui, il tenait à insister, c'était le groupe électrogène. Quand vous entrez, il y a un grand groupe électrogène de 15 kVA. Il me dit, depuis qu'on a installé les panneaux solaires dans cette communauté, ils n'ont jamais utilisé le groupe électrogène et ils ont économisé plus de 8 000 $. La garantie est de 25 ans. 25 ans, oui. Alors pourquoi n'est pas amené... C'est aussi grâce à la même technologie ou c'est grâce aux panneaux solaires? Non, ça, ce sont les panneaux solaires. C'est différent du Bi-Level Equalizer. Le Bi-Level Equalizer, c'est ma recherche en tant que professeur. Je suis professeur à l'université de Toledo. Ma recherche, c'est le Bi-Level Equalizer. Bon, le système solaire, ça, c'est ce que j'ai fait en tant que Smin Power Group, la société. Très bien. Donc la différence, c'est que
Et ça n'utilise pas le bi-level equalizer. Oui, c'est un système solaire hybride traditionnel, c'est-à-dire que nous avons mis un système de panneaux solaires avec des batteries et c'est connecté aussi à la SNEL, ce qu'on appelle grid tied. Et nous avons un onduleur de telle manière que nous avons vraiment deux sources pour charger les batteries. Les batteries peuvent être chargées soit à partir des panneaux solaires ou soit à partir du réseau électrique. Très bien. Et c'est comme ça qu'on assure le courant continu là-bas. Très bien. Alors maintenant, parlez-nous un peu de votre société, SMEN Power Group. Alors SMEN Power Group, que vous voyez, d'ici, ça c'est le logo d'ailleurs, ici. D'ailleurs, nous vous voyons en tenue de travail. Oui. Allez-y. Oui, presque, hein, sauf les chaussures de sécurité. J'ai pas mes chaussures, mais bon. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Mais ça existe depuis 2013. Oui, c'est une société que nous avons montée depuis 2013. Ici à Kinshasa, nous sommes situés, nos bureaux sont situés ici sur le boulevard du 30 juin, au croisement du boulevard du 30 juin et au commandement. C'est l'immeuble Interpol. Et donc, ce que nous faisons, nous proposons des solutions aux problèmes d'énergie. Et nous le faisons en utilisant des énergies renouvelables. Donc, ça peut être l'énergie solaire, ça peut être l'hydroélectricité à petite échelle ou bien les éoliennes. L'hydroélectricité à petite échelle, il en existe aussi en grande échelle. Oui, alors ça c'est une très bonne question. Bon, le Congo, la République démocratique du Congo a un potentiel de 100 000 mégawatts avec l'hydroélectricité. Mais maintenant, pour l'hydroélectricité à petite échelle, le potentiel est de 10 000 mégawatts. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une petite turbine dans un ruisseau ou dans une rivière et alimenter tout un village, donc 1 mégawatt ou 2 mégawatts. Donc c'est ça la petite hydroélectricité. En comparaison à la grande hydroélectricité comme Inga. Vous voyez le grand barrage d'Inga, et là ça vous fait beaucoup de mégawatts et c'est un grand impact sur l'environnement et les communautés environnantes. Très bien. Alors vous avez parlé de Inga, je ne sais pas si vous serez mal à l'aise. C'est l'occasion ici pour moi de rappeler que vous êtes membre du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité. On connaît ce que les Congolais vivent en termes de déficit en énergie de la SNEL. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais pour les rassurer par rapport à votre connaissance, à ce que vous savez, à ce que vous pouvez apporter pour que finalement les Congolais se rassurent que le lendemain s'annonce bien, on peut avoir finalement l'électricité en continu. Alors ce que je peux dire aux Congolais et Congolaises, c'est qu'il y a pas mal de projets qui sont en train d'être conçus au sein de la SNEL et que ces projets sont en train d'être étudiés. Et donc, il y a cette volonté d'aller de l'avant. Et j'encourage. Oui, mais j'encourage parce que souvent, il y a un grand manque d'informations. En fait, c'est ce que je vois chaque fois que je fais des conférences, le public n'est pas informé de ce qui se passe au sein de la SNEL. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe, voilà, justement, je vous invite à aller voir la stratégie de la SNEL. Donc, vous saurez exactement quelles sont les stratégies mises en place. Il faut aller sur le website de la SNEL, c'est www.snel.cd. Là-bas, vous pouvez voir les stratégies de la SNEL, vous pouvez voir les communiqués quand on est en train de faire des tests et qu'il y aura des délestages. Vous pouvez voir tout ce qui est en train de se faire au niveau de la SNEL et si on cherche du travail et patati patata. Donc, toutes ces informations sont là-bas. Et je sais que dans le futur aussi, on est en train de travailler. Encore l'autre jour, on était en train de parler sur ça. Mais on est en train d'essayer de mettre sur place peut-être un système où les gens peuvent appeler au téléphone et dire s'il y a des problèmes de courant pour avoir un peu un rapport plus proche avec la population et une réaction peut-être un peu plus rapide. Alors dans une république où rien que 5% de la population est desservie en énergie électrique, je ne sais pas, vous n'êtes pas vraiment bien placé pour répondre à toutes les questions qui concernent la SNEL, mais rien que 5% de la population qui est desservie en énergie de la SNEL. Ne pensez-vous pas, vous, en tant que scientifique, cette fois-là en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, que la bonne alternative serait aussi de consacrer
autant d'efforts qu'on consacre à la SNEL, autant d'efforts consacrés à l'énergie renouvelable. Peut-être que ce sera une solution pour que le Congolais finalement ait de l'énergie. Votre question, pratiquement, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que si on met autant d'accent sur les énergies renouvelables, on aura plus de courant. Voilà. C'est ça Pour votre pallier, question? pour parler au problème d'électricité en RDC. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les énergies renouvelables amènent une solution qui est plutôt facile à déployer pour injecter le courant, ce qu'on appelle la production distribuée, hein, distributed generation. Ça, c'est une solution. Mais il y a aussi des solutions traditionnelles qui doivent être appliquées. Je crois que dans encore un peu de temps, quand l'organisation, la transition finit, pour l'équipe, on pourra voir certains projets se réaliser. Ça, c'est ma conviction. Très bien. Alors, rapidement, avant de terminer cette émission, cet entretien, voulais-je dire, vous avez une bourse que vous mettez à la disposition des Congolais d'abord, et la bourse est appelée bourse Sandrine Moubenga. Ça consiste en quoi exactement? Alors cette bourse, Sandrine Moubenga, c'est une bourse pour encourager bourse les Congolais, c'est une bourse d'études pour encourager les Congolais et Congolaises à étudier dans le domaine des STEM. STEM, ça veut dire sciences, technologie ou technique, engineering ou polytechnique et maths. Comme ça, équipés de ces domaines, les Congolais et Congolaises pourront trouver des solutions aux problèmes. Et c'est comme ça que nous avons mis à la disposition 3 bourses pour les filles et 3 bourses pour les garçons afin d'accompagner les étudiants jusqu'à la fin de leur cursus. Et la condition principale, c'est d'avoir au moins 70% aux examens d'État. Aux examens d'État. Oui, et de travailler et d'étudier dans un de ces domaines STEM, ici au Congo, dans une université réputée. Donc, il faut aller sur le website pour appliquer. Il faut aller sur le website à www.sminpowergroup.com. D'ailleurs, le public le voit au bas de l'écran, www.sminpower.com. Smin Power Group, oui. Powergroup.com. Voilà. Oui. Merci au réalisateur qui va nous afficher ce website sur Internet. Madame Sandrine Moubenga, rapidement, quels sont vos projets, au-delà de ce que vous venez de dire ici, quels sont vos projets pour inciter le jeune dame ou les dames congolaises à croire aussi que la RDC est capable d'avoir des savantes? Ou à devenir des savantes, vous voulez dire? Voilà, devenir des savantes. Bon, je pense que les projets, c'est d'abord donner des exemples, si possible, pour pouvoir inspirer les jeunes à s'engager dans ce domaine. Parce que souvent, dans la plupart des cas, je suis la seule femme ou la seule noire dans des conférences. Hein, quand il y a plusieurs professeurs ou plusieurs personnes du domaine en électricité, je suis la seule. Mais moi, je veux dire que ça ne doit pas être un frein. Il faut continuer. Il faut persévérer dans ce domaine et que c'est un domaine très intéressant qui aide beaucoup la société autour de nous. Très bien. Donc moi, j'encourage les jeunes à s'atteler à étudier ou travailler dans les STEM. Très bien. Alors, au-delà de tout ce que vous êtes devenu aujourd'hui, quelle est votre perspective par rapport au développement de la RDC? Quelle est votre perspective? Avez-vous une perspective à proposer pour que la RDC finalement se développe dans ce secteur d'énergie? Alors, pour le développement de la RDC, ma perspective, ou disons ma recommandation, étant donné l'état des choses actuelles, c'est une recommandation, je crois, qui est aussi en ligne avec pas mal de choses, mais ça fait plusieurs années que je dis qu'il faut absolument diversifier le portfolio électrique que nous avons ici au Congo. Et je pense que ça va beaucoup aider pour la desserte en énergie. Et je pense qu'il faut aussi, il y a pas mal de choses à faire, de rénovation, de réparation à faire au niveau de la distribution électrique. Voilà. Ça aussi, c'est un des grands points sur lequel nous devons nous atteler. Alors on va peut-être terminer par là. En RTC, il existe une dame, peut-être que vous la connaissez, qui a fabriqué le robot roulage. Oui, Madame Thérèse Kirongezi. Voilà, très bien, merci. Oui. Tu as très bien prononcé son nom. C'est pratiquement dans tout le carrefour de Kinshasa.
Alors vous êtes aussi scientifique, savante de votre état, votre société est implantée en RDC depuis 2013. Est-ce que nous pouvons aussi dire que nous avons deux repères, deux indices, des marques déposées déjà à Kinshasa, palpable on le voit, œuvre de Madame Sandrine Mubenga, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans l'État d'Ohio, une voiture à hydrogène. C'est aux États-Unis, ce n'est pas en RDC. Voilà. Oui, bien sûr, il y a des endroits comme ça que vous pouvez voir Par les exemple, installations. Bah, c'est ce que je la vous dis, on va mettre les images, hein, vous verrez les images. Par exemple, ça c'est palpable. Et je voulais noter quelque chose à propos de Madame Thérèse Kirongezi. Je crois que c'est très important de donner des exemples pareils à la jeunesse. Moi, j'enseigne le cours des systèmes incorporés. On appelle ça Real Time Embedded System, qui est l'élément fondamental pour la robotique. Et je montre à mes étudiants américains Madame Thérèse Kirongezi. Il y a un reportage sur Internet. Je montre son reportage et je montre le robot. Parce que c'est un robot qui fait les signaux, le trafic. Et je dis à mes étudiants, nous aussi, oui. Et je dis, voilà, nous allons aussi faire un système de trafic, contrôle de trafic. Et donc, quand ils voient ça, ils sont inspirés et ils le font. Donc, je crois que c'est aussi très important de montrer des exemples comme Madame Thérèse Kirongezi ou les autres femmes qui sont dans les sciences, dans les domaines, dans les STEM, pour encourager les gens partout au monde. Alors, plusieurs personnes qui nous regardent en ce moment, à Kinshasa, en RDC, partout dans le fin fond, si il y a des gens qui voudront bien travailler dans Smain Power Group, est-ce possible? Oui, c'est possible. Plusieurs ingénieurs de l'ISTA, Polytechnique Unikin, qui voudront bien travailler. Oui, c'est possible. Il y a nous avons deux filières. Ou c'est un cercle fermé? Non, je ne peux pas dire que c'est un cercle fermé, mais il faut dire que nous avons des phases de recrutement et des phases de non-recrutement. Par exemple, maintenant, je crois que vous ne serez pas surpris d'apprendre que depuis un certain temps, vu la situation actuelle, nous sommes en phase de stand-by. Nous sommes en train d'observer, oui, jusqu'à ce que la situation se décante. Là, on sera dans une phase encore de développement, croissance. Alors là, ça pourra être encore une phase de recrutement. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas en phase de recrutement. Tout cela se trouve dans notre website, Smain Power Group. Il suffit tout simplement d'aller sur le website et là, vous verrez tout le détail possible. Vous verrez tous les détails possibles, si on recrute, quel genre de personnes on cherche, les qualifications, etc. Alors, ça, c'est peut-être la dernière question. Combien de personnel dans Smain Power Group? Jusque-là, nous en avons 12. 12. Oui. Et Smain Power Group, c'est juste à Kinshasa, en RDC, ou c'est aussi dans d'autres pays africains? Non, nous ne sommes pas encore dans d'autres pays africains. Vous êtes spécialement... Oui, nous avons commencé donc en 2011. J'ai créé la compagnie dans l'État d'Ohio, aux États-Unis, et en 2013, nous avons ouvert ici, à Kinshasa. Mais nous ne sommes pas dans d'autres pays africains. Très bien. Alors, votre dernier mot pour terminer cette émission? Encore une fois, moi, je vous dis merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir d'être ici. Très bien. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je ne crois pas. Et je dis aux auditeurs, aux auditrices de bien étudier, bien travailler à l'école et rester curieux, essayer de trouver des solutions aux problèmes. C'est nous-mêmes qui devons apporter nos solutions. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour nous. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Sandrine Mubenga. Professeur, docteur, ingénieur, ça fait beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup, mais je vais vous dire quelque chose sur ce titre. Donc, au début, moi, je faisais à l'américaine, où je mettais juste mon nom et je mets virgule PhD, virgule PE. Ça veut dire que j'ai le doctorat et ça veut dire que j'ai la licence d'ingénieur professionnel. J'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé aux Nations Unies pendant 30 ans. Il était traducteur, donc entre l'anglais et le français, et il m'a dit que le titre, je ne le mettais pas d'une manière correcte. D'une manière officielle, je devais mettre professeur, docteur, ingénieur, tel que vous le voyez. C'est lui qui m'a dit ça. Non, c'est très bien, c'est très bien. Oui. Merci, je le reprends. Merci, professeur, docteur, ingénieur Sandrine Mubenga, en tout cas, d'avoir été la nôtre. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, je procure des solutions énergétiques durables, fiables et propres afin que les gens puissent améliorer leur vie. Ça, c'est la devise de notre invité, professeur, docteur, ingénieur Sandrine Mubenga.
par ce mot que je vous dis un grand merci pour avoir suivi de votre attention particulière pour suivre cette émission. Vous êtes jeune, postulez pourquoi pas sur le website www.powergroup.com. D'ailleurs, vous le voyez au bas de l'écran. Merci de votre confiance. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.